Tu la connais l'énigme des 17 chameaux? Elle est super intéressante. Allez, viens avec moi. Nouvelle énigme, tu connais le principe, je te raconte une histoire, je fais un petit peu le narrateur et à un moment donné, mais pause parce que moi je commence la réflexion, le raisonnement et donc la réponse. C'est une énigme super classique, forte d'enseignement et en fait parfois le nombre de chameaux diffère. Moi j'ai pris 17 ici. Donc souvent le contexte de cette histoire c'était voilà, on était dans la péninsule arabique il y a je sais pas 500 ans ou 1000 ans. Donc voilà, donc un riche homme d'affaires de la péninsule arabique décède. Et donc il laisse en héritage à ses 3 fils 17 chameaux. Et tu sais qu'un chameau, ça peut valoir très cher. Justement, regardez un petit peu de faire cette vidéo. En fait, suivant la région du monde et donc sa rareté et son utilisation, par exemple dans les Émirats Arabes Unis, à l'heure actuelle, un chameau qui répond à tous les critères qui fait que c'est un bon chameau, j'avoue, je ne les connais pas ces critères, tu vois, mais ça peut monter à 22 000 € le chameau. Enfin, je ne sais pas si tu te rends compte. Donc, tu vois, imagine c'était 17 chameaux de compétition à 20 000 €. Bon, l'héritage, il est quand même sympathique, d'accord? Donc, bref, il laisse 17 chameaux à ses 3 fils et il laisse un mot, une consigne pour partager l'héritage. Toi, mon aîné, tu as toujours été là pour moi, tu m'as soutenu dans toutes les situations, tu auras la moitié de l'héritage, la moitié des 17 chameaux. Mon second, mon cadet, tu auras le tiers de l'héritage. Et enfin, mon petit dernier, donc le Benjamin, aura 1/9 de l'héritage. Voilà comment on doit partager l'héritage suivant les vœux de ce papa décédé. Mais il y a 17 chameaux. Et aucune des 3 parts, aucune des 3 fractions permet d'avoir des nombres entiers de chameaux. Parce que l'aîné, il lui donne 1/2 de l'héritage. Donc c'est combien de chameaux? Ce serait 8,5 chameaux. Le cadet, c'est 1/3. Si tu divises 17 par 3, parce que ça, 1/2, si on divise par 3. Donc, il aurait 5,66. Donc, il aurait 5,66 chameaux. Et 1/9, je ne connais plus par cœur, mais je crois que c'était 1,88. Yes, je ne me suis pas trompé. Donc, tu vois, si on devait respecter rigoureusement ce que le papa décédé a demandé, il faudrait couper les chameaux. L'aîné, il aurait 8 chameaux et demi, lui, 5 chameaux et 2/3 d'un chameau finalement, et lui, un peu moins de 2 chameaux. Pas possible, on ne va pas couper les chameaux. Et donc, la consigne est celle-ci. Comment procéder au partage en respectant les vœux du papa décédé sans couper aucun chameau? Voilà, il faut vraiment que des nombres entiers de chameaux et en même temps, il faut respecter scrupuleusement les vœux du papa. Comment faire? Voilà. C'est maintenant que tu commences à réfléchir. La correction en 3 parties. D'abord, je vais te livrer la réponse, comme on la livre quasiment partout quand on traite cette énigme-là. Ensuite, on va voir qu'est-ce qui n'allait pas et en fonction de ce qui n'allait pas, pourquoi en fait cette réponse fonctionne et j'espère que tu en seras convaincu au bout. En fait, la réponse, c'est qu'on te dit, il y a un sage qui passe à ce moment-là avec un chameau. Il réfléchit à ce qui se passe et il dit écoutez, pour votre partage, moi j'ai la solution. Donc une personne passe, un bédouin passe avec un chameau et il leur prête le chameau. Il dit tenez, prenez mon chameau le temps du partage. Donc il prête un chameau. Donc dans le troupeau, il n'y a plus 17 chameaux, mais il y en a 18. D'accord? Mais donc sur ces 18 chameaux, là, on va refaire l'héritage. L'aîné, il prend la moitié. Tu sais combien la moitié de 18? Ça fait 9. Okay, le cadet, le tiers. 18, si tu le divises par 3, ça fait 6. Donc le cadet prend 6 chameaux et le Benjamin 1/9 de 18. Si tu le divises par 9, ça fait 2. Donc si on avait eu 18 chameaux, en effectuant le partage voulu, voilà le nombre de chameaux que chacun aura obtenu. Mais si on additionne tout le monde, combien ça fait? Ça fait 17, tu vois. Ça fait 17 chameaux, comme le nombre de chameaux de l'héritage. Et le monsieur, le sage qui a prêté son chameau, le récupère et reprend son chemin tranquillement. Et tout le monde est content. Donc tu vois, il arrive, il prête son chameau. Oh, ça tombe pile. On peut faire le partage parfait en respectant tout. On ne coupe pas les chameaux et on respecte les fractions données. Et en plus, lui, on ne lui vole pas son chameau parce qu'il est encore là à la fin et il repart avec. C'est fou, non? Et ça marche, hein? Ça marche, aucun problème. Regarde. 1/3, machin, tout va bien. C'est ça la réponse, hein, d'accord? Et donc en fait, si on te laisse comme ça, je trouve ça un peu dur, tu vois, c'est un peu rude. Mais c'est quoi ce tour de magie? Et on va essayer de décider quel est le problème. Tu as trouvé quel était le problème? En fait, le problème, c'est que si tu additionnes ces 3 parts, ça ne fait pas 100%, ça ne fait pas tout l'héritage, ça fait un petit peu moins. Donc si tu partages l'héritage et les 17 chameaux comme ça, en fait, tu ne partages pas tout. Il reste un petit truc. Et on va voir ce que c'est. Pour additionner ces 3 fractions, il me faut un dénominateur commun. On a vu que 18 marchait tout à l'heure, d'accord? Donc 2, 3 et 9 peuvent aller à 18. Lui, on va lui faire x9 et on n'oublie pas de le faire en haut. 3, c'est x6 pour arriver à 18. Et 9, on lui fait x2 pour arriver à 18. Donc, tout le monde est sur 18. Et qu'est-ce qu'on a? On a 9 plus 6 plus 2. Donc, ça fait 17 18e, tu vois. Si tu partages tout ton héritage, il faut tomber sur 1. Tu as 18 sur 18, 4 sur 4, 100 sur 100. Mais là, on a 17 18e. Et donc, c'est de là que vient le paradoxe apparent, qui n'en est pas un, mais on a l'impression qu'il y a un truc qui ne va pas. Comment ça? On met un chameau, tout marche et il repart avec lui, tu vois, il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'en fait, là, il n'y avait pas tout l'héritage. Donc, en fait, ici, il y a un peu plus qu'il n'en faut.
Et c'est maintenant la troisième partie de la vidéo, la moins évidente à transmettre, j'espère que je vais réussir, pourquoi il fallait un chameau en plus. Donc 17 18e, c'est le total des 3 parts. Et est-ce que tu connais moi mon approche des fractions? Quand je vois une fraction comme ça, 17 18e, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on partage en 18 parts, on partage en 18 parts et on en prend 17. Donc en fait, le père, c'est comme s'il avait dit, hé mes enfants, mon héritage, vous allez le partager en 18 parts et vous allez en prendre 17 pour vous. Donc il va rester une part. Vous allez le partager en 18 parts et en prendre 17. Mais, c'est là où c'est subtil, il y a 17 chameaux, tu vois. Vous allez en prendre 17 quand tu partages en 18. Mais il y a 17 chameaux, il y a déjà 17 parts. Mais le total n'est pas 18, tu vois. On a 17 parts, mais on n'a pas un total de 18. Donc si on arrivait à avoir un total de 18, eh ben, tout va bien. Je peux en extraire les 17, tac, qui vont dans le partage des enfants pour l'héritage, tu vois. Je ne sais pas si j'ai été super clair, mais c'est pas simple ça à transmettre. Une autre façon de voir, c'est qu'en fait, il manque un chameau finalement pour réparer l'erreur du papa. En fait, pour partager tout l'héritage, en fait, il manque une part, il manque 1 sur 18, tu vois. Il manque un chameau sur un total de 18. Donc, tu vois, c'est comme si voilà, le sage qui venait, en fait, venait compléter l'héritage quelque part pour pouvoir faire ce partage-là. Et donc, c'est comme si son chameau faisait partie de l'héritage. Donc, lui, c'était un 4e enfant qui a eu un 18e, parce qu'il manque ça, un 18e de l'héritage. Et bon, c'est l'héritage que lui-même a amené, tu vois. Donc voilà, cette troisième partie, c'est pas si évident, mais le cœur était que, alors que je pense quand on la livre, on ne fait pas forcément la somme des 3. On se dit, oui, ça doit faire 1, évident. Non. Ici, en fait, la supercherie résidait dans le fait que la somme ne faisait pas tout l'héritage. Et à partir du moment où l'énoncé est un petit peu erroné, c'est là où on peut t'amener sur des aberrations ou plutôt sur une réponse qui est un peu incongrue, tu en conviendras. Morale surpuissante de la vidéo, alors écoute attentivement. Tu vois en fait ce qu'on vient de faire ici, en fait on le retrouve parfois, pour ne pas dire régulièrement, en mathématiques. Et donc qu'est-ce qu'on a fait ici? En fait on a utilisé un chameau, on n'arrivait pas à faire le partage, tu vois, on n'y arrivait pas. Donc on a utilisé un chameau pour arriver à nos fins, faire le partage et ensuite, merci au revoir, on a rendu le chameau, tu vois. Utiliser un truc extérieur pour régler nos problèmes et ensuite on restitue cet élément extérieur. Et c'est un truc qu'on voit en fait dans le système scolaire français, dans des questions de maths. Parce qu'en fait, on te pose une question et toi, avec ton savoir de l'année en cours, tu ne peux pas résoudre cette question, tu ne peux pas trouver. Donc, tu utilises un autre résultat, quelque chose d'intermédiaire, quelque chose d'auxiliaire, un élément extérieur qui te règle ton problème. Et je vais te donner 2 petits exemples qu'on peut comprendre avec un petit niveau de lycée, on va dire. Le premier, c'est celui-là. En fait, quand tu as des suites, donc typiquement cette suite-là, la suite UN, elle est, comme on dit, exprimée par récurrence pour avoir un terme, il faut le précédent. Donc en l'état, je ne sais pas grand-chose de cette suite-là. Je ne peux pas trop calculer son sens de variation, ses limites, je ne peux pas faire grand-chose. Et même moi, ce que j'aimerais, c'est j'aimerais l'expression de UN en fonction de N. J'écris n'importe quoi, mais tu vois, ça c'est une expression de UN en fonction de N. À droite de UN, tu vois que du N, donc c'est facile. Si je te demande U1000, tu remplaces N par 1000 et tu as gagné. Alors que ici, pour avoir un terme, il te faut celui d'avant. Donc un des objectifs avec les suites, c'est avoir l'expression de UN en fonction de N. Sauf que là, on ne peut pas l'avoir directement. Et c'est pour ça qu'on va faire appel à un élément extérieur. Tac, une nouvelle suite qui arrive, VN. Et en fait, la suite VN, elle va être géométrique. Ça va être relativement facile de montrer que VN est une suite géométrique. Et à partir de là, il y a plein de résultats du cours cool. Donc, grâce à la suite VN, on va pouvoir exprimer UN en fonction de N, avec des petits calculs. Tu vois. On se sert de la suite VN pour arriver à nos fins. Et ensuite, merci, au revoir. On n'en a plus besoin. Parce que la vérité, c'était UN. C'est UN qui m'intéressait. Autre exemple, l'autre c'est un autre classique du bac. En fait, quand tu as une fonction un petit peu grosse, qui physiquement impressionne, mais surtout qui, lorsque tu la dérives, c'est-à-dire lorsque tu calcules f' de x, tu obtiens une expression dont tu es incapable de sortir le signe. Parce que je te rappelle, le signe de f' me donne les variations de la fonction. Donc ça, c'est un des objectifs dans l'étude des fonctions. Trouver le signe de f' de x. Donc au bac, parfois, on te met une fonction, celle-ci, si tu la dérives, on n'a pas le niveau en terminale pour trouver le signe direct. On ne sait pas faire. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Souvent, en fait, il y a une partie a au préalable et on va étudier une fonction auxiliaire et on lui donne un autre nom. On l'appelle h, on l'appelle phi, on l'appelle g. On lui donne un autre nom et on va l'utiliser. Pourquoi? Parce que ensuite, on aura besoin de son signe pour la vérité. Et c'est quoi la vérité? C'est le signe de f' pour les variations de f. Un peu comme la suite UN, tu vois. La vérité, je voulais un résultat sur UN. J'ai utilisé VN. La vérité, je veux un résultat sur f, les variations de f. Et donc, j'ai besoin de f'. Et pour arriver à mes fins, j'utilise un élément extérieur. Je l'étudie, je trouve son signe, merci, au revoir. Maintenant, la vérité arrive, la partie B arrive et c'est l'étude de f qui m'importe. Tu vois. Et donc, toute la partie A,
Bon, bah, c'est des questions normalement plus accessibles pour un élève de terminale, mais c'est surtout pour arriver à mes fins. Regarde, la dernière question, trouver le signe de cette fonction-là et ensuite, elle revient chez f' de x. Tu vois. Donc, on utilise cette fonction pour arriver à nos fins et ensuite, merci, au revoir. Donc voilà, c'est ce que je voulais te faire passer. J'ai essayé de trouver des éléments en maths accessibles qui en fait répondaient à ça. À savoir, on n'arrive pas à faire un problème, pause, c'est pas grave, tac, viens par ici toi, je résous mon problème, tu peux repartir et moi j'ai gagné. Voilà, 2 éléments scolaires qui le montraient en plus de cette énigme sympathique sur les chameaux. Donc maintenant oui, j'espère que ça t'a plu.